1 km de façade, 2700 fenêtres, 83 000 m² de plancher, 9 km de couloirs, c'est le bâtiment qui abrite aujourd'hui la plus grande partie du ministère des Solidarités et de la Santé. Un bâtiment marqué par l'Art déco, où s'est écrite une partie de l'histoire sociale de notre pays. Situé au 14 avenue Duquesne, à Paris, dans le 7e arrondissement, le ministère fête en 2020 ses 100 ans d'existence. Dans ces murs, des femmes et des hommes ont conçu des lois et des projets qui ont structuré les politiques sanitaires et sociales de la France. La grippe espagnole, de 1918 à 1919, a marqué l'histoire sanitaire de notre pays, alors dévasté par la guerre. À la suite de cette pandémie, qui tua 180 000 personnes en France, le décret du 27 janvier 1920 crée le ministère de l'Hygiène, de l'Assistance et de la Prévoyance sociale. En 1924, ce ministère intègre le ministère du Travail. Il est confié au radical socialiste Justin Godard. 4 ans plus tard, la prise en charge des assurances sociales rend nécessaire la création d'un grand bâtiment fonctionnel. Ce dernier doit répondre à la nécessité de réunir sur un même lieu tous les services ministériels et d'accueillir les assurés. Il s'agit du premier immeuble en France conçu spécifiquement pour un ministère. L'histoire de sa construction est associée à 2 hommes, Louis Loucheur, le ministre commanditaire, et Guillaume Tronchet, architecte en chef des bâtiments civils et des palais nationaux. L'architecte utilise une ossature en acier avec des poutrelles fournies par l'Allemagne au titre de la réparation des dommages de guerre. En pleine crise économique, le bâtiment, financé par les assurances sociales, doit être moderne, rapidement construit et à moindre coût. Si les façades extérieures sont en pierre de taille, l'intérieur est en briques, dans un esprit d'économie. Avec un encadrement composé de 2 robustes colonnes, l'entrée principale de l'époque, qui porte sur son fronton l'inscription « Ministère du Travail », se fait par la place Fontenoy. Le bâtiment est construit en 8 mois et livré en janvier 1930. Dès l'entrée, le public pénètre dans l'univers Art déco. Cette pièce est aujourd'hui la salle de presse du ministère. Passé ce hall, les assurés entraient dans la salle des guichets, lieu d'accueil du public de près de 600 m². Un mur pignon, illustrant l'agriculture et l'industrie, enferme l'espace. Il est l'œuvre de toute l'équipe réunie par l'architecte, notamment les frères Martel et Jacques Gruber. Encadrant la grande horloge, les 2 pylônes en mosaïque marquent l'axe du bâtiment. Clin d'œil à la construction du ministère, des ouvriers portent une poutre métallique. Et les 2 hommes en costume représentent probablement le ministre et son architecte. La grande verrière, représentative de l'Art déco, apporte de la lumière à cet espace, ouvert au public dès 1930. Aujourd'hui, cette salle abrite l'espace Simone Veil. Par la loi du 28 mars 1930, le ministère prend pour la première fois le nom de ministère de la Santé publique, dont certains services cohabitent avec ceux du ministère du Travail. La période de bouillonnement social du Front populaire voit une première extension latérale et la création du 2e grand hall. En 1939, dans le contexte des tensions internationales, la construction d'un abri anti-aérien est décidée. Réalisé en 3 mois et demi dans le sous-sol du bâtiment, cet abri pouvait recevoir 250 à 350 personnes en cas d'alerte. Au lendemain de la guerre, Pierre Larocque, fondateur de la sécurité sociale d'aujourd'hui, sera le premier directeur général des assurances sociales et de la mutualité. Il exerce ses fonctions dans le bâtiment du ministère. En 1947, Germaine Poinceau-Chapuis est nommée ministre de la Santé publique et de la Population. Elle est la toute première femme à détenir un ministère à part entière. Entre 1950 et 1960, sur la rue d'Estrée et sur l'avenue de Lovendal, 2 extensions reprennent l'architecture d'origine, avec toutefois un agencement simplifié des briques. C'est à cette époque, en 1956, que la direction de l'hygiène publique et celle de l'hygiène sociale fusionnent pour devenir la direction générale de la santé. L'immeuble principal est définitivement attribué au ministère de la Santé publique par arrêté du 15 avril 1958. En 1966, le ministère du Travail et celui de la Santé publique sont à nouveau réunis sous le nom de ministère des Affaires sociales. Le SAMU est créé en 1968. Nouvelle étape dans la société française, Simone Veil devient la 2e femme ministre de la Santé. Elle porte la loi relative à l'IVG, écrite dans ses murs. Les années 70 marquent la dernière extension qui referme la parcelle sur l'avenue Duquesne. C'est l'architecte Louis Aublet qui a réalisé la façade vitrée du hall Duquesne, typique de cette époque. En 1998, la carte vitale est créée. Devenue vétuste et obsolète,
le bâtiment voit à partir des années 2000 une profonde restructuration, avec notamment le transfert des derniers services du travail en dehors de ses murs. En 2004, l'entrée principale est installée avenue Duquesne et un nouveau pavillon central est construit en cœur d'îlot. Il permet une desserte facilitée des 3 ailes du bâtiment. En 2007, le ministère se dote du CORUS, Centre opérationnel de régulation et de réponse aux urgences sanitaires et sociales. Cette création traduit la volonté de renforcer les capacités opérationnelles du ministère face aux crises de toute nature. Entre 2008 et 2013, ce sont les 2200 postes de travail du site qui sont totalement réaménagés et une nouvelle verrière est créée afin d'éclairer le nouveau restaurant administratif. Pendant ces travaux, qui s'attachent à conserver l'esprit du lieu, le ministère poursuit son action. En 2009 est votée la loi créant les agences régionales de santé. Témoin vivant du patrimoine architectural de l'État et de son adaptation aux nouveaux besoins, le bâtiment Duquesne a toujours été un lieu vivant des politiques publiques de santé et de solidarité. Avec le souci permanent de ne pas faire de ce lieu un musée, il a sans cesse évolué. Si aujourd'hui, l'accueil des assurés sociaux ne s'y fait plus, ce sont plus de 2200 personnes et de nombreux partenaires extérieurs qui travaillent dans ce lieu chaque jour.